Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. L'année 2021, elle, vient de s'achever, avec son lot de surprises et de temps forts. On se souvient tous de la baisse de prix du modèle d'entrée de gamme de la Tesla Model 3 en janvier dernier, lui donnant accès au bonus écologique maximal. Pas étonnant ainsi de la voir quelques mois plus tard sur la plus haute marche du podium des voitures électriques les plus vendues. Idem avec l'arrivée de la Dacia Spring qui a bousculé le marché grâce à son prix débutant à 13 000 € bonus écologique déduit. Le bonus justement, rappelez-vous, celui-ci était passé de 7 000 à 6 000 € en juin 2021. Il devait subir une nouvelle baisse en ce début d'année, mais a finalement été prolongé de 6 mois. Bonne nouvelle donc pour ceux qui ont commandé une voiture électrique récemment, à condition toutefois que la date de facturation soit émise avant le 30 juin 2022. Parmi les moments phares de 2021, on se souvient également de l'annonce présageant l'ouverture des superchargeurs Tesla à toutes les marques, de la crise des semi-conducteurs qui n'a pas fini de perturber l'industrie automobile, de la présentation de la future Renault R5 électrique, ou encore de l'arrivée des marques chinoises comme NIO, XPeng ou Aiways sur le vieux continent. Bref, difficile d'être exhaustif tellement la liste serait longue. Et si 2021 était riche en actualité, il y a fort à parier que 2022 le sera encore plus. Les ventes augmentent, les réseaux de recharge s'étoffent et une pléthore de nouveaux modèles va venir garnir les gammes des constructeurs. Voici donc, après cette longue introduction, les 10 voitures électriques les plus attendues en 2022. C'est parti! On commence tout de suite avec celle qui apparaît comme la voiture électrique la plus attendue de l'année. J'ai nommé la Renault Mégane E-Tech. 10 ans après la Zoé, Renault sort enfin un deuxième véhicule 100% électrique. Alors oui, il y a bien eu la Kangoo Z2 qui, au passage, sera renouvelée cette année, et la Fluence Z2, mais on ne peut pas vraiment dire que ces deux véhicules ont été de vraies réussites. En tout cas, si vous en voyez sur la route, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais revenons-en à la Mégane. Comme le Nissan Ariya dont on parlera en fin de vidéo, elle utilisera la plateforme CMF IV tout en observant un gabarit inférieur. Jugez plutôt, elle ne mesure que 4,21 m de long, soit 20 cm de moins que l'actuelle Mégane. Côté motorisation, elle embarquera deux moteurs de 130 et 217 chevaux et proposera deux batteries. La première d'une capacité de 40 kWh offrira 300 km d'autonomie en cycle WLTP. La seconde de 60 kWh permettra de parcourir jusqu'à 470 km en une charge. Attendue en concession au printemps prochain, la compacte électrique a d'ores et déjà officialisé sa grille de tarifs avec un ticket d'entrée à 32 500 € hors bonus, soit 2 700 € de plus qu'une Zoé. Un tarif particulièrement attractif pour un modèle de base qui fait toutefois l'impasse sur la recharge rapide et se limite à un chargeur embarqué de 7 kW. Comme d'habitude, vous trouverez davantage d'infos sur notre site, on vous met le lien en description. Vous pouvez aussi jeter un œil à notre essai vidéo en cliquant ici. Allez, on quitte brièvement le sol français, direction la Corée. Tout juste dévoilé en fin d'année dernière, le Kia Niro EV remplacera le e-Niro dans le courant de l'année. Avec une forme plus moderne et plus assumée de SUV, le crossover électrique coréen ne devrait pourtant pas faire sa révolution, puisque basé sur la même plateforme que son prédécesseur. Un choix somme toute logique pour Kia puisque son modèle électrique est l'une des références en matière d'efficience, avec une autonomie allant jusqu'à 450 km pour la version 64 kWh. Ce nouveau modèle ne devrait pas déroger à la règle. Pour l'heure, pas de fiche technique détaillée, ni de prix n'ont été donnés. Mais contrairement à la Renault Mégane qui sera proposée en 100% électrique uniquement, il y aura bien différentes motorisations, avec au programme de l'hybride et de l'hybride rechargeable. On passe au modèle suivant. En 2021, le Skoda Enyaq a fait forte impression sur le marché de l'électrique. Ce modèle dérive du concept Vision iV, présenté en mars 2019 à Genève, qui avait fait beaucoup parler de lui grâce à une ligne sportive de toute beauté. C'est de toute beauté! Pouvant rappeler le Lamborghini Urus. Avec pas moins de 5 motorisations et 3 packs batteries différents, il y avait de quoi faire pour venir concurrencer son cousin, le Volkswagen ID4, dont la version coupée a d'ores et déjà été annoncée à travers l'ID5. Pas étonnant dès lors de voir Skoda teaser sur l'Enyaq dans une version coupée, qui devrait s'approcher encore un peu plus des lignes du concept Vision iV. Et si la version classique de l'Enyaq dispose de 5 variantes, sa déclinaison coupée n'en comptera que 3. La marque ayant fait l'impasse sur la version d'entrée de gamme, ainsi que sur la version la plus sportive.
du moins pour le lancement. Bénéficiant d'une meilleure aérodynamique, l'Enyaq Coupé devrait proposer une meilleure autonomie que le SUV. Sans encore communiquer les performances des différentes versions, Škoda évoque une autonomie supérieure à 535 km pour les versions iV 80 dotées d'une batterie de 77 kWh et d'une puissance de 204 chevaux. Côté tarif, l'Enyaq Coupé dans sa version de base pourrait débuter aux alentours de 43 000 € hors bonus, soit 2 000 € de plus que la carrosserie classique. On a hâte d'en savoir plus et de le découvrir sans son camouflage. Sur le marché chinois, Audi sortira cette année le Q5 e-tron, qui n'est pas sans rappeler le Volkswagen ID.6, lui aussi réservé à la Chine. Mais en Europe, c'est le Q6 e-tron qui devrait voir le jour cette année, avec comme nouveauté sa plateforme, développée conjointement avec Porsche. Exit les bases LMB et MEB, place à la base PPE pour Premium Plateforme Électrique. Cette dernière sera réservée aux grands modèles électriques du groupe et servira notamment à l'ambitieux projet Artemis, dont fait partie la future Audi A8 à travers le concept Grand Sphère dévoilé au Salon de Munich 2021. Comme vous vous en doutez, les caractéristiques précises de cette Audi Q5 e-tron sont encore inconnues, mais comme pour son cousin le Porsche Macan électrique, il devrait offrir pas loin de 600 km d'autonomie et une recharge jusqu'à 270 kW. A noter que son nom reste à confirmer, l'appellation de Q5 e-tron n'étant pas à exclure sur le vieux continent. Longtemps resté cantonné à l'hybride, le groupe japonais se lance enfin dans l'électrique en présentant pas moins de 17 concepts, dont son tout premier modèle, le BZ4X. Derrière ce nom se cache un SUV électrique reposant sur la plateforme iTNGA, développé en partenariat avec Subaru qui sortira de son côté le Solterra. Le Toyota BZ4X sera disponible en entrée de gamme avec un moteur installé à l'avant, d'une puissance de 204 chevaux pour 265 Nm de couple. Son 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et sa vitesse de pointe de 160 km/h n'affoleront pas les chronos, mais il devrait présenter une autonomie confortable grâce à une batterie de 71,4 kWh offrant environ 450 km WLTP selon l'estimation du constructeur. Côté recharge, le BZ4X pourra viser une puissance maximale de 150 kW sur une borne de recharge rapide DC avec son port combo CCS. Il faudra attendre la fin de l'année pour disposer d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW. Enfin, il pourra aussi disposer en option d'un panneau solaire sur le toit pour recharger la batterie et favoriser l'autonomie. La grille tarifaire du Toyota BZ4X sera communiquée à l'aube de sa commercialisation en France, prévue pour juin. Quant à la marque Lexus, la division haut de gamme de Toyota, elle utilisera également la plateforme iTNGA pour son SUV AZ400e, qui devrait arriver un peu plus tard dans l'année. S'il y a une voiture qui a bien marqué les esprits par son efficience, c'est bien la Hyundai Ioniq. Nous la qualifions d'ailleurs lors de notre essai de chameau, tellement elle fait preuve de référence en la matière. Depuis, la marque coréenne a décidé d'utiliser ce nom pour lancer une sous-marque premium de véhicules électriques. C'est sous ce nom qu'on a ainsi retrouvé la Ioniq 5 et que nous retrouverons cette année la Ioniq 6. Enfin, s'il n'y a pas de nouveau retard. Car initialement prévue au printemps 2022, elle ne sortira finalement qu'après l'été. Dérivée du Hyundai Prophecy Concept, la Hyundai Ioniq 6 arborera une silhouette qui n'est pas sans rappeler les grandes berlines électriques premium que sont l'Audi e-tron GT et la Porsche Taycan. Annoncée avec une batterie de 72,6 kWh, elle devrait finalement en proposer 77,4, soit la plus grosse capacité de batterie installée à bord de la plateforme iGMP, similaire à celle de la Kia EV6. Une nouvelle configuration de batterie qui laisse planer la possibilité d'une mécanique partagée avec le crossover de Kia. Rappelons que cette dernière peut recevoir un moteur arrière de 229 chevaux ou une double motorisation d'un total de 325 chevaux. Pour le côté sportif, il faudra sûrement repasser, mais attendons d'en savoir plus sur son autonomie pour se faire une idée plus précise des capacités routières de la belle. Au rayon des grandes berlines, la BMW i7 semble enfin se confirmer après de nombreux mois d'attente. La déclinaison électrique de la luxueuse berline sera le 5e modèle zéro émission de la gamme, après les SUV iX et iX3, la berline i4 et la i3, elle aussi bientôt remplacée. Malheureusement, très peu d'informations ont fuité. On sait simplement que BMW finalise actuellement ses essais en conditions extrêmes un peu partout dans le monde, que cela soit sur des routes de montagne ou dans des régions désertiques. D'un point de vue technique, la limousine à l'hélice proposera une transmission à 4 roues motrices et tentera de faire mieux que la Mercedes EQS en termes d'efficience. Le pari est osé, surtout que le coefficient aérodynamique de cette dernière fait office de record, avec un CX de 0,20, quand celui d'une Tesla Model 3 s'établit à 0,23 et celui d'une Hyundai à 0,24. La guerre des chiffres est lancée.
En parlant de Mercedes, justement, après le vaisseau amiral qu'est l'EQS, la firme allemande s'apprête à sortir une berline électrique un peu plus modeste. Ce sera le rôle de l'EQE, version électrique de la classe E. On retrouve logiquement le design de l'EQS, mais avec un gabarit similaire à la Tesla Model S. L'intérieur est lui aussi collé sur celui de sa grande sœur, avec le désormais célèbre Hyperscreen et ses nombreuses fonctionnalités. Côté autonomie, la batterie d'environ 90 kWh devrait permettre 660 km en une seule recharge. De quoi venir rouler sur les plates-bandes de Tesla. Ou pas. Nous testerons bien évidemment tout cela. On en parlait en début de vidéo, l'Ariya arrive enfin. Inspiré du concept éponyme présenté en octobre 2019 au Salon de l'Automobile de Tokyo, le SUV de Nissan marque la venue d'une nouvelle génération de véhicules électriques au sein de la marque Nippon. Basé sur la plateforme CMF-IV de l'alliance Renault-Nissan, celui-ci mesurera 4,60 m de long et proposera 3 motorisations et 2 batteries. La première de 65 kWh de capacité utile et la deuxième de 90 kWh. L'autonomie selon motorisation pourra varier de 340 à 500 km. À ce stade, le prix n'a pas encore été annoncé, mais il est clair que Nissan monte en gamme avec ce premier SUV électrique dont le tarif devrait être assurément supérieur à celui de la Nissan Leaf. Et pour ceux qui se posent la question, c'est bien un connecteur combo CCS qui sera présent pour le marché européen, avec une puissance maximale acceptée de 130 kW. On passe maintenant au dernier véhicule de notre sélection, mais autant l'annoncer d'emblée, rien ne nous dit que celui-ci sera commercialisé en France. Et oui, souvenez-vous, nous l'évoquions dans notre essai de la Polestar 2, la marque est actuellement en procès avec DS et Citroën pour une histoire de logo. Malgré tout, l'arrivée d'un petit nouveau au catalogue attire notre curiosité. D'autant qu'habitué aux berlines jusqu'à présent, le Polestar 3 sera le premier SUV de la marque. Il sera aussi le premier à ne pas être fabriqué en Chine puisqu'il sera assemblé aux États-Unis. Pour l'heure, peu de détails à se mettre sous la dent. Tout juste peut-on deviner à travers l'unique visuel officiel un code esthétique propre à la marque, et un format équivalent au Volvo XC40. La puissance attendue devrait être supérieure à 400 chevaux avec une batterie d'environ 100 kWh pour tenir 600 km par charge. D'autres modèles sont également attendus dans les prochaines années, dont une berline dérivée du prototype Precept présenté au Salon de Genève en 2020. L'aventure Polestar ne fait donc que commencer. Voilà, c'était le top 10 des nouveautés 2022. Bien évidemment, cette liste n'étant pas exhaustive et si certains modèles que vous attendez n'ont pas été cités, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Objectif, 100 000 abonnés. On compte sur vous. Alors à très bientôt sur Automobile Propre.